Donc ce soir, je vais vous parler de travail sur l'ombre. C'est ce que je propose en séance individuelle. Donc j'avais envie de vous faire une mini conférence, mais quand je dis mini, c'est quand même... il y a pas mal d'informations là que j'ai envie de vous partager. On va parler de lumière et d'ombre, on va parler des deux, Sacha. Parce que l'ombre, la lumière, c'est les deux côtés de la même pièce. C'est ça, Nourdine, c'est grâce à l'ombre qu'on peut trouver notre vraie lumière. Donc on commence, et voilà, les autres viendront en route nous rejoindre. Donc c'est parti, c'est parti, on va commencer. Donc dans la première partie, je vais vous partager un petit peu déjà mon expérience personnelle par rapport à ce travail de l'ombre. Première chose que j'ai notée, c'est que, voilà, avant de comprendre ce qu'était le travail sur l'ombre, j'ai passé beaucoup d'années de ma vie à penser et à croire que la sexualité était quelque chose qui était totalement séparé du reste de ma vie. Du coup, je voyais ça comme extérieur à tout ce travail de développement personnel. Et j'ai commencé donc à comprendre certaines choses depuis ma tête, depuis mon mental. Intellectuellement, on va dire que je commençais à avoir des informations. Donc je faisais du travail sur moi, je faisais des retraites, je faisais du développement personnel, des séances de breathwork, voilà, tout plein de choses. Je lisais beaucoup, j'essayais aussi différentes thérapies. Et voilà, je cherchais à guérir mes blessures comme ça. Mais pourtant, à chaque fois, je vivais bien évidemment des transformations, mais je revenais toujours en fait sur les mêmes blocages. Et du coup, je me demandais, mais qu'est-ce qui fait que je travaille sur moi, que j'y mets autant d'entrain et autant de temps et autant d'énergie pour me retrouver face aux mêmes situations, aux mêmes blocages. Je me retrouvais dans le même type de relation, que ce soit amoureuse, que ce soit amicale. C'était toujours le même type de relation qui arrivait vers moi. Et donc toujours aussi les mêmes peurs, toujours les mêmes complications qui venaient se révéler dans mes relations. Toujours ces sensations aussi de manque, comme s'il me manquait quelque chose. Et donc je me retrouvais face aux mêmes difficultés. J'arrivais pas à vraiment me sentir, me rapprocher de moi-même. Et donc maintenant, aujourd'hui, avec du recul, je réalise qu'il existait en fait cette partie de moi que j'évitais totalement, je peux dire, c'est ma sexualité. Je regardais tout, je faisais du travail sur tous les aspects et j'avais pas eu le courage d'aller voir ce qui se passait ici, en bas, dans mes organes sexuels. J'ai pris conscience assez tard. Il n'est jamais trop tard, on dit. Mais voilà, j'ai passé quand même beaucoup de temps et beaucoup d'années à survoler un petit peu. Et c'est vraiment quand j'ai commencé à connecter ici, à ce sujet-là, que j'ai plongé vraiment en moi, profondément, que j'ai pu aller explorer vraiment le profond de mon inconscient et aussi le profond de l'inconscient de l'humanité avec. Donc oui, ça demande du courage d'aller là, mais je me suis jamais sentie aussi bien que depuis le retour de ces explorations, de ces profondeurs de moi-même et de l'humanité. Quand je parle de sexualité, je parle pas seulement de sexe, je parle vraiment de tout ce qui se cache derrière, c'est-à-dire nos désirs, le plaisir de vivre, la joie d'être en vie, la connexion avec son corps, l'intimité, la capacité à recevoir, la capacité à se ressentir dans son corps, à s'autoriser à être vulnérable et à prendre sa place dans la vie. Donc tout ce que je viens de vous partager là, c'est directement lié au sujet de la sexualité. Mais ça, on le
on le réalise une fois qu'on a commencé à venir explorer ici. En général, on passe beaucoup de temps à tourner autour du pot. Et à un moment donné, on n'a plus vraiment le choix. C'est vraiment, si tu veux évoluer, si tu veux grandir, si tu veux changer, il va falloir que tu aies le courage de plonger ici, d'aller voir ce que tu veux pas voir dans ces espaces-là. Ouais, je sais que ce sujet, à chaque fois, ça vient remuer. Et j'adore ça. Donc, c'est à ce moment-là, une fois que j'ai fait le tour de tout, de ces thérapies qui, du coup, m'ont beaucoup aidée, mais j'arrivais pas à rentrer dans le profond de ce que c'est que d'être humain sur Terre, eh bien, j'ai commencé à découvrir le travail sur l'ombre, le shadow work. Et plus précisément, le travail sur l'ombre sexuelle. Donc déjà, le travail sur l'ombre en lui-même, ça consiste à explorer, ça consiste à venir rencontrer les parties de nous-mêmes qu'on nous a appris à cacher, les parties qu'on nous a appris à rejeter, les parties qu'on nous a appris à mettre de côté parce qu'on nous a dit c'est pas bon, c'est pas bien, surtout ne montre pas ces aspects-là de toi parce que dans ce monde, c'est pas sécurisé d'être ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait en général? Ces parties-là, on va les cacher sous le tapis, on va plus en parler, on va se bloquer le chakra de la gorge ici et de l'expression de soi et on va garder tout ça à l'intérieur. Et ça va créer des blocages, des comportements répétitifs dans les relations. Ça apporte aussi, bien évidemment, beaucoup de toxicité dans nos relations. Et donc ces parties que l'on apprend à cacher, c'est pas toujours des parties qui sont mauvaises en réalité. C'est aussi tous nos désirs dans la vie, notre colère aussi, notre vulnérabilité. Et parfois aussi, c'est notre besoin d'amour tout simplement qui s'exprime à travers ces parties de nous qui sont refoulées. C'est vraiment notre besoin d'amour, notre sensualité, notre énergie en fait de vie qui a besoin de s'exprimer, mais qui est encore réprimée comme ça. Et souvent, c'est même notre puissance qui est cachée là, ici, profondément. Donc oui, ça peut se réveiller, hein, les démons ici, donc c'est normal, ça arrive très très souvent, donc les gens qui sont habitués à venir le savent. Ça se réveille, ça se révèle, ça se met en lumière et ça se transmute. Donc voilà, ouvrez-vous vraiment à recevoir les guérisons nécessaires. Donc notre puissance de vie, la plupart du temps, pour la majorité des humains, elle est cachée, elle est dissimulée, elle est rejetée, refoulée dans le profond de nos organes sexuelle, dans le profond de notre sexualité. C'est là qu'elle se trouve et qu'elle se retrouve. Très tôt dans la vie, ça va vous parler, on nous apprend certaines règles sans nous en rendre compte. En fait, on vient déjà très tôt nous programmer avec des règles, avec des conditionnements. Ne sois pas trop, ne prends pas trop de place surtout, hein. Voilà, reste petit, ne montre pas ça. Voilà, ça se montre pas, hein. Il faut cacher tout ça, c'est mal. Il faut cacher tout ça. Sois sage. Alors ça, je l'ai entendu mais tellement de fois dans mon enfance. Sois sage. Sois sage, sois sage. Et l'enfant, quand il entend ça, qu'est-ce qu'il croit en fait? Il croit que tout ce qu'il fait à côté de ce qui est dit sage de ses parents, eh bien c'est mal. Du coup, il va engloutir tout ça, ranger sous le tapis, plus jamais montrer, plus jamais en parler. Sois forte, sois fort. Là aussi, pareil, ce programme qui nous empêche de connecter à notre vulnérabilité. Quand on apprend à être fort et qu'on doit être fort dans la vie, eh bien on va mettre du coup tout le côté ombre, c'est-à-dire l'autre face, dans l'inconscient, à l'intérieur, profondément caché à l'intérieur de nous. Et pourtant, c'est la vulnérabilité qui va nous permettre d'accéder à notre puissance, à notre pouvoir personnel, à notre pouvoir de création.
C'est la vulnérabilité qui va permettre de se connaître vraiment. C'est cette vulnérabilité qui permet de se connecter à son âme. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Voilà, sois désirable, mais pas trop. Là aussi, encore une fois, des limites. Sois aimable, mais ne dérange personne surtout. Donc voilà, tout ça, ça vient vraiment contenir, contraindre, enfermer l'être que nous sommes, l'être qui a vraiment besoin de s'exprimer dans tout ce qu'il est. Et donc petit à petit, comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on commence à construire une version de nous-mêmes, que j'appelle donc le masque, le personnage. C'est une version de soi qui va être acceptable par ce monde. Et donc, en ayant appris que ce masque-là, eh bien, il était acceptable par le monde extérieur, eh bien, on va automatiquement porter ce masque. On va être cette version de soi qui est acceptable et on va laisser tous les autres aspects de nous qu'on nous a dit c'est pas bien, il faut pas, montre pas ça, n'en parle pas, ne sois pas comme ça. Eh bien, tout ça, on va le renvoyer dans l'inconscient, dans le nôtre personnel et dans celui aussi de l'humanité, dans le collectif. Et donc ce personnage, on va tellement le prendre au sérieux, on va tellement croire que c'est nous. Pourquoi on va croire que c'est nous et pourquoi on va l'aimer et pourquoi on va avoir envie de le garder et de plus du tout l'enlever, ce masque? C'est parce qu'en fait, ce masque, il va nous aider à être aimé. Oui, on a appris dès l'enfance que quand on est ce que l'on doit être depuis ce que nos parents nous ont partagé, la société, l'éducation, eh bien en portant ce masque-là, eh bien je suis aimée dans le monde. Et donc le masque, il sert aussi à appartenir à un groupe, à appartenir à une société, à appartenir à une civilisation aussi. Et donc du coup, ça crée des humains comme ça qui naviguent tous dans ce monde avec des masques. Et quand on a une sensibilité comme la mienne, et comme certains d'entre vous, j'imagine ici, si vous venez voir mes lives, mes vidéos, et que vous me suivez, ben, vous pouvez savoir que, en tant qu'hypersensible, nous, ben, les masques, on les voit. C'est-à-dire que quand on a commencé à travailler sur soi et à vraiment aller observer ce qui se cache derrière nos propres masques, et qu'on s'est montré à soi-même, qu'on est allé s'explorer, et aller voir vraiment tous les aspects de soi, eh bien les masques des autres, en fait, ça saute aux yeux, quoi. Vraiment, ça saute au visage, j'ai envie de dire. On ressent ce qu'il y a vraiment à l'intérieur, ce qui est caché à l'intérieur. Et du coup, voilà, c'est ce que je dis souvent dans mes lives, dans mes vidéos. Eh bien, les masques, là où on va, dans le nouveau monde, là où on va tous en tant qu'humanité, eh bien, ces masques, ils vont tomber, ils ne tiendront plus. Et le personnage aussi, donc, il nous sert à nous sentir en sécurité. Avec ce masque, au moins, je suis en sécurité. Je risque pas de ne pas être aimée, au moins comme ça. Et ça nous crée donc cette fausse sécurité avec laquelle on va continuer du coup à naviguer dans notre vie. Et ça demande beaucoup d'énergie de porter ce masque. Ce personnage, en fait, il nous demande beaucoup d'énergie. Mais parce que c'est un effort, en fait, de pas être ce que ça grouille comme ça à l'intérieur de vie. Ça a besoin de remonter à la vie, tout ce qu'on a mis dans notre inconscient. Et donc, c'est vraiment épuisant, fatigant. Ça prend énormément d'énergie de tout contenir dans ce masque, qui est tellement petit en réalité. Vous voyez, c'est vraiment très contraignant, vraiment épuisant de devoir porter ce masque, de devoir être ce personnage pour satisfaire le monde extérieur. Et ce que j'ai réalisé du coup, c'est que avant ça, avant cette prise de conscience et avant d'avoir commencé à faire ce travail sur l'ombre, eh bien, je réalisais même pas à quel point certains aspects de moi étaient constamment, comme je vous l'ai dit, retenus, quoi. Je sentais de la fatigue tout le temps, je sentais que ma vie c'était pas facile, je sentais que c'était pas confortable quand j'étais en relation avec les gens, je sentais que regarder dans les yeux des gens, pour moi c'était juste pas possible en fait de rester comme ça. Et c'est vraiment ces prises de conscience là qui m'ont permis de vraiment changer et de commencer à me regarder vraiment en face. Et ça a été un voyage extraordinaire, ça a été vraiment un voyage incroyable à l'intérieur de moi.
Donc je vous l'ai dit, fatigue émotionnelle sans comprendre pourquoi. Sensation étrange d'être toujours aussi en décalage, que ce soit avec moi, que ce soit avec les autres. J'avais toujours en fait l'impression d'être à côté de la réalité. Donc manque d'ancrage, bien évidemment. Comme si quelque chose en moi, ça je vous l'ai dit, voulait sortir. J'avais toujours cette sensation en fait que quelque chose voulait en moi, voulait sortir. Et j'étais là en train de retenir. Et sans savoir en plus ce que c'était. On ne le laisse pas sortir parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Donc l'inconnu fait peur, et donc l'inconnu, plutôt que d'aller voir ce que c'est, eh ben on va aller porter notre masque et jouer notre personnage à l'extérieur, et plutôt que de revenir à l'intérieur et de devenir curieux justement, et de se dire waouh, tout cet inconfort là en moi, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quelque chose à aller voir, si ça bouge comme ça, s'il y a vraiment quelque chose qui a envie de s'exprimer en moi, qu'est-ce que c'est? Je vous l'ai dit, ça peut être de la colère, ça peut être des désirs, ça peut être des fantasmes, ça peut être des besoins d'amour, de besoins de reconnaissance, de se retrouver aussi à travers les autres. Retrouver retrouver le soi en entrant en interaction avec le monde extérieur. Peur de l'inconfort, c'est ça. Pourtant, c'est là qu'on va vraiment pouvoir se retrouver en traversant cet inconfort. Alors j'ai commencé à explorer et à venir plonger profondément en moi. Et je me suis rendu compte que certaines choses que je pensais être ma personnalité étaient en fait des mécanismes de protection. Ce que je pensais être moi, ce personnage, qui jouait en fait ces rôles de Miss, pour ceux qui me suivent, pour ceux qui me connaissent déjà, j'ai fait Miss France, j'ai été mannequin, donc voilà, c'est tout un monde en fait d'illusions. Et donc tout ce que j'avais construit autour de ce personnage, ma personnalité, ce que je pensais être moi en tant que Laura, cette personnalité, en fait c'était des mécanismes de protection pour m'empêcher d'accéder à qui je suis vraiment. Et donc je me protégeais comme ça sans le savoir, sans la conscience en fait, vraiment je ne pouvais pas savoir, mais je me protégeais et j'adoptais donc certaines façons d'aimer. Donc j'aimais les autres d'une certaine façon qui était conditionnée, encore une fois, mais je ne savais pas. Voilà, j'aimais de cette façon parce que je me disais, ben, c'est comme ça qu'il faut aimer quelqu'un. Si je l'aime pas comme ça, ben, ça sera pas de l'amour et je vais pas être aimée en retour. Et j'étais attirée donc toujours par certains types d'hommes. Voilà, c'était vraiment toujours la même énergie, le même profil, le même personnage en fait que je recherchais toujours à travers mes relations avec les hommes. Et donc j'avais toujours les mêmes peurs. Et j'étais comme ça en boucle, à me protéger avec ce masque. Et le pire, on va dire, de tous ces masques, je dis le pire parce que c'est celui qui a été le plus compliqué à porter en réalité, et j'en avais pas la conscience, c'était le masque, le personnage de la fille bien. La fille qui doit être bien face au monde. Celle qui doit répondre convenablement au monde. Celle qui doit être belle tout le temps. Celle qui doit être sérieuse aussi. Celle qui n'est jamais méchante. Ah non, surtout pas. Celle qui n'a aucun défaut. Voilà, et ça c'était vraiment très 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 ancré. Et je pense que ça parle à beaucoup de femmes aussi. La fille bien. Parce que sur cette planète, pour être aimée, eh bien il faut être une fille bien. Les parents nous l'ont dit, les grands-parents nous l'ont dit. Nos relations aussi, jusqu'à la prise de conscience, nos relations avec les hommes ou avec les femmes nous disent qu'il faut être une fille bien, qu'il faut être un gars bien. Si tu veux une fille bien, eh bien sois un gars bien. Donc voilà, ça c'était pour l'histoire déjà, pour partager un petit peu d'où je viens et où est-ce que je suis et où est-ce que je vais aussi avec tout ce travail sur l'ombre. Donc vous l'avez compris, le travail sur l'ombre, il ne sert pas à devenir quelqu'un d'autre. D'accord? C'est pas du tout le but de devenir quelqu'un d'autre. Au contraire, c'est vraiment de venir retirer progressivement
toutes les couches, voilà, toutes les couches qui vous empêchent d'être vous-même, tous les masques qu'on aura portés, tous les personnages que voilà, on aura joué. Bah, l'idée, c'est vraiment de venir les mettre en conscience, les mettre en lumière et petit à petit, en fait, comme ça, les laisser, en fait, les laisser couler, les laisser s'évaporer, les laisser... Oui, en plus, ça vient vraiment vous renvoyer, en fait, toute l'énergie, comme ça, toute l'énergie que vous avez perdue à utiliser ces masques et ces rôles, eh bien, voilà, vous venez, en fait, les récupérer. Le fait d'enlever les couches, en fait, ça vous ramène vraiment toute l'énergie intérieure que vous avez du coup réprimée tout ce temps-là. Et donc, petit à petit, eh bien, on cesse d'être celle ou celui que l'on pense devoir être pour être aimé et pour être accepté dans ce monde. Petit à petit, en fait, on arrête d'essayer d'être celui que l'on pense devoir être pour être accepté ici. Et le plus surprenant dans cette histoire, c'est que derrière toute cette honte, eh bien, qu'est-ce qu'on retrouve en réalité? On retrouve les besoins très simples, humains, des besoins qui sont tellement simples. Le besoin d'être vu, le besoin d'être aimé et le besoin de se sentir en sécurité. C'est le besoin d'exister pleinement. Derrière toute cette honte-là, tout ce qu'on cache de nous, eh bien c'est ces besoins-là qui sont simples et qui sont humains. Ensuite, on les transcende sur le chemin, vous verrez, mais le fait déjà de les reconnaître, de reconnaître qu'à travers toutes ces parts de nous qu'on a envie de cacher, la seule chose en fait dont on a besoin en réalité en tant qu'humain, eh bien c'est tout cela. Donc pour ceux qui me suivent encore et qui me connaissent un petit peu sur les réseaux sociaux et qui ont déjà eu accès à mes vidéos, à mes lives et à mes partages, vous avez pu le remarquer. Bon, ça fait quand même pas mal d'années maintenant que je travaille sur l'ombre. Là, je vous en parle beaucoup. Et ce qui se passe, c'est que en faisant ce travail, eh bien, j'ai remarqué sur moi, vous avez peut-être pu remarquer aussi, quelque chose qui est vraiment très subtil. Et en même temps, c'est vraiment là, quoi. C'est que je commence vraiment à me sentir de plus en plus présente dans mon corps. Je dis c'est subtil parce que c'est une sensation. C'est-à-dire que, en fait, il faut vraiment vivre les deux pour ressentir ce que je vous partage ici. Il faut être parti de loin pour arriver aujourd'hui à s'incarner vraiment, à être présent dans le corps. Il faut savoir ce que c'est en fait que de ne pas être dans son corps et ressentir ce que c'est que d'être dans son corps et en présence dedans pour savoir ce que c'est. C'est pour ça que je dis que c'est subtil. Mais ça se ressent. C'est vraiment puissant. C'est être dans son corps. Je suis du coup beaucoup plus spontanée. Je suis aussi beaucoup plus créative. Mon chakra sacré, ma créativité, voilà, peut vraiment s'exprimer et se laisser vivre. Je suis beaucoup moins dans la performance. Et ça, c'était aussi gros programme de vouloir toujours faire plus, de vouloir toujours être plus. Voilà, donc là aussi, je lâche complètement. Je me laisse couler à travers les lives avec vous et c'est bon, c'est très très bon comme ça. Et également, qui fait partie aussi du fait d'être moins dans la performance, eh bien on est moins dans le contrôle. On se laisse tranquille, on se laisse aller, on se laisse vibrer, on se laisse être en joie, on se laisse vivre l'extase d'être sur Terre. Ouais, c'est tout ça qui peut enfin se révéler quand on va vraiment chercher dans les profondeurs, dans notre ombre. Toute l'énergie en fait que j'utilisais avant et qu'on utilise avant pour retenir toutes les parties de nous là qu'on n'a pas envie de voir, qu'on cache comme ça sous le tapis dans l'inconscient, toute cette énergie qu'on utilise
pour appuyer, pour pas que ça sorte, eh bien, ça devient enfin, cette énergie, elle devient enfin disponible pour créer des nouveaux projets, pour créer, voilà, une vraie, on va dire, un vrai humain en fait, qui se laisse vivre, qui n'est plus conditionné en fait par les programmes de l'extérieur et par ce monde qui nous empêche d'accéder à ce qui est dans l'inconscient, ce qui est en bas. Donc voilà, toute cette énergie qu'on utilise ici, là, appuyer, quand on laisse en fait jaillir, ça se transforme en énergie de vie, en créativité, et ça se manifeste dans mes relations, ça se manifeste dans mon travail, ça se manifeste dans ma créativité, dans ma manière d'être, partout, en fait, ça jaillit de vie. Donc le travail sur l'ombre sexuelle, ce n'est pas essayer de réparer quelque chose qui ne va pas chez vous. On n'est pas là en train d'analyser mentalement ce qui se passe et d'essayer de réparer quelque chose qui ne va pas, d'accord? C'est pas du tout ça. C'est au contraire, encore une fois, c'est s'offrir l'opportunité de se rencontrer soi-même. S'offrir en fait la chance de rencontrer les parties de soi qui ont été cachées par la honte, par la culpabilité, par le monde extérieur, tout ce qui ne doit pas être dit, tout ce qui doit être retenu. C'est vraiment une rencontre avec soi qui est proposée quand on fait ce travail sur l'ombre. Et pour moi, ça a été la plus belle rencontre de toute ma vie. Hein. On cherche à rencontrer à l'extérieur de soi ce que l'on est en soi. En réalité, c'est ça en fait le processus quand on rencontre des personnes à l'extérieur de soi. Ça va toujours être des miroirs pour nous ramener à qui nous sommes. Et lorsque vous prenez conscience de ça, donc déjà, vous faites ce travail intérieur qui est très profond et vous le faites toute votre vie. Mais en plus, à chaque fois que vous allez rencontrer quelqu'un en face de vous, eh bien vous allez voir l'âme, vous allez voir en fait tous les aspects en fait de vous qui vont être du coup projetés sur cette personne. Mais si vous les avez intégrés en vous-même et en amour, bien, en fait vous allez voir l'autre vraiment avec les yeux de l'amour, avec les yeux de la conscience, avec les yeux de Dieu, avec les yeux de l'âme. Et c'est comme ça en fait qu'on peut vraiment vivre des relations sans projection, des relations sans transfert, des relations libres. Et on va tous, en tant qu'humanité, on va tous vers cette nouvelle façon d'être humain sur Terre. Cette nouvelle façon d'être en relation les uns les autres. Oui, parce qu'au fond, et ça j'en suis persuadée avec toutes les personnes que je rencontre aujourd'hui et que j'accompagne, je sais profondément que la majorité des humains, la majorité d'entre nous, nous ne cherchons pas à devenir quelqu'un d'autre. En réalité, c'est pas ça du tout qu'on recherche. Nous recherchons simplement à nous autoriser à être davantage ce que nous sommes déjà, avec tout ce qui est en bas, toute l'ombre et toute la lumière aussi qui vient comme ça et qui peuvent se rejoindre pour être vraiment cet être complet, cet être humain qui s'incarne parfaitement et entièrement sur Terre, qui connecte le ciel et la terre, parce il est venu comme ça avec la lumière creuser, explorer en profondeur ses organes sexuels pour pouvoir justement devenir cet être puissant de création sur Terre. Oui, c'est un peu particulier ce soir, je ne vous partage pas de message comme j'ai l'habitude de faire. Ce soir, c'est plutôt une petite conférence. Ce soir, c'est plus partage sur ce que je propose dans mes séances. Là, on va rentrer un peu plus dans pratico-pratique peut-être pour ceux qui ont envie de commencer à déjà creuser un petit peu ce que c'est. Oups, pardon, ça arrive, ça transmute. Vous le savez, ça m'arrive souvent de transmuter comme ça. Donc c'est quoi exactement le travail sur l'ombre et comment est-ce que vous pouvez faire face à votre part obscure, étape par étape. Donc ce travail de l'ombre, il passe par ce que j'appelle le processus d'intégration. Donc c'est apprendre à se connaître vraiment et venir justement intégrer tous les aspects de soi.
Donc première chose, je vais vous partager déjà en quelques mots, vraiment quelques mots, mais au moins c'est simple, ça prend pas la tête et vous allez comprendre comment est construite la psyché humaine. Donc au sommet de notre psyché, la psyché c'est ce que nous sommes, c'est comment nous interagissons ici dans ce monde. Donc au sommet de la psyché humaine se trouve le conscient, l'esprit conscient. Donc c'est vos pensées, vos sentiments et tous vos choix quotidiens. Tout ce que vous faites en fait consciemment dans votre vie, eh bien c'est là, c'est au-dessus, ça représente à peu près 5% de tout ce que nous sommes au niveau de la psyché. Donc ça, ici, on va dire, la partie en fait qui est au-dessus de l'eau, de l'iceberg, eh bien c'est 5%, c'est l'esprit conscient. Juste en dessous, vous trouvez donc votre ombre, donc c'est votre inconscient personnel. Et plus profondément, plus on descend en fait en profondeur et sous l'eau, donc tout ce qui est caché ici, on va retrouver donc l'inconscient collectif. Donc l'inconscient collectif, il n'est pas façonné par votre vie personnelle à vous, il est façonné par tous les humains en même temps. C'est l'histoire commune à tous les êtres humains. On va dire que ça c'est la surface de l'eau. L'iceberg, on va dire que c'est ma tête. Et donc vous avez 5% voilà, qui est donc vraiment ici le conscient. En dessous, vous avez ici, on va dire, l'inconscient personnel, et tout le dessous, là, ici, ça va être en fait l'inconscient collectif et toutes les histoires de tous les humains qui se réunissent et qui vivent en commun ces choses-là. Simple, j'espère efficace, pas prise de tête, imagée aussi, donc ouais, j'espère que c'est clair pour vous. L'idée, en effet, c'est d'être conscient de tout son inconscient. L'idée, c'est voilà, que les 5% et les 95% puissent se réunir et devenir donc un être complet. Donc, qu'est-ce que le personnage, le masque, je vous en ai parlé tout à l'heure, qu'est-ce que moi j'appelle le personnage et qu'est-ce que j'appelle le masque? Eh bien, le personnage, c'est ce masque que nous portons pour nous intégrer au monde. C'est notre façon d'agir en public, au travail ou avec les personnes que nous voulons impressionner. Par exemple, moi, mon masque en tant que Miss, candidate à Miss France, mon masque, c'était... Voilà. Chez Miss. Voilà. J'exagère, mais c'était vraiment ça. J'ai adoré cette expérience Miss France, mais c'est tellement formaté. Voilà. Sans commentaire, mais quand même, vraiment, ça c'est le masque de la Miss. Ouais, pouf. Et au fond, la Miss, elle a juste envie de... Vous voyez? Et ça, c'est réintégré aussi. J'ai réintégré mon côté... j'ai pas envie de sourire. Mon côté... j'ai pas envie d'être toujours souriante. J'ai pas envie d'être toujours gentille. Parce que c'est pas tout ce que je suis. Voilà, mais je vous laisserai explorer votre propre ombre. Ça va... Je pense que cet exemple, déjà, il vous parle un petit peu. Mais voilà, derrière ce masque de Miss se cache quelque chose que nous évitons souvent. C'est l'ombre, c'est ces parts d'ombre de nous-mêmes qu'on nous a appris à ne pas montrer. Donc en tant que Miss, on nous apprend à ne pas montrer, à ne pas se montrer en photo quand on n'est pas maquillé ou quand on n'est pas en train de sourire. Donc il peut s'agir de colère, il peut s'agir de peur, il peut s'agir de jalousie, il peut même s'agir de qualité. En réalité, c'est vraiment des qualités comme l'ambition de vouloir faire quelque chose de sa vie. Et aussi, je vous en ai parlé tout à l'heure, les désirs. Ça aussi, on nous apprend à porter un masque pour ne pas montrer nos désirs intérieurs. Et donc, nombre de ces aspects ont été refoulés durant notre jeunesse, notre enfance. Non pas parce qu'ils étaient mauvais, comme je vous l'ai dit, mais parce que le monde nous disait que ce n'était pas acceptable d'être comme ça. Et ça, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais le fait de les cacher, de cacher tous ces aspects de nous, parce qu'on nous a appris à le faire, eh bien, ça ne les fait pas disparaître. Ça ne va pas disparaître parce qu'on le cache, comme je vous l'ai dit. C'est pas parce qu'on appuie dessus et qu'on
qu'on utilise de l'énergie pour pas que ça se voit, que ça disparaît. Ça vit toujours en nous. C'est notre inconscient, ça grouille comme ça à l'intérieur de nous. Et là, en fait, avec ce qui est en train de se passer sur Terre, ben, c'est en train de remonter à la surface de plus en plus fort. Et il y a beaucoup, beaucoup d'humains en ce moment qui sont en train de vivre justement cette ombre-là qui remonte. Donc ça crée beaucoup d'inconfort au niveau du corps physique, ça crée de l'anxiété, ça crée des relations qui ne tiennent plus, ça crée des métiers où on ne peut plus aller. Donc voilà, tout ça c'est simple, c'est juste l'ombre en fait qui est là, qui grouille dessous et qui a besoin de remonter. Parce que ça vit toujours en nous en fait, on ne peut pas cacher comme ça, on ne peut plus cacher les choses maintenant dans ce monde. Il y a beaucoup trop de lumière qui est en train d'arriver et du coup il y a tout qui se révèle. Donc tout ça, ça vit encore en nous et si on ne va pas faire face à nos ombres, donc si on ne va pas faire ce travail de l'ombre et qu'on ne va pas regarder ce qui se passe en nous et ce qui a besoin comme ça de sortir et de vivre aussi à travers nous, eh bien ces aspects de nous, ils vont façonner notre vie en arrière-plan. C'est-à-dire que ça va contrôler nos comportements et on va faire des choses, on va même pas savoir pourquoi on le fait. On va avoir des comportements et on va voir que c'est destructeur en face de nous et pour nous-mêmes, mais on va pas savoir en fait pourquoi on a fait ça. Et donc voilà, c'est vraiment important d'aller explorer ici pour se mettre en conscience ces espaces-là et ne plus être au service de l'ombre, mais plutôt que l'ombre devienne justement notre outil et qu'on puisse nous-mêmes du coup s'en servir comme un outil pour grandir en conscience en soi. C'est ça, faites tomber tous les masques, on n'en a plus besoin. De toute façon, on va être tous emmenés à le vivre. Je vous dis, je le sens là quand j'en parle, c'est vraiment tout ça qui est en train de remonter pour vivre à la surface aussi. Donc maintenant, troisième chose, comment est-ce qu'on intègre l'ombre? Pour grandir, comme je vous l'ai dit, pour grandir en conscience, il faut se tourner vers cette ombre. Il faut la comprendre, il faut apprendre vraiment à l'écouter, à l'accepter et à la mettre progressivement en lumière. Je dis progressivement parce que c'est un processus qui est très 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 puissant et qui demande aussi, comme je vous le dis, beaucoup de courage. Donc allez-y vraiment progressivement parce que oui, vous allez découvrir des aspects de vous qui ont été cachés pendant des années et des années, peut-être des vies et des vies. Donc ouais, c'est fort vraiment de retrouver les aspects de soi comme ça. Mais c'est de cette façon que l'on peut vraiment devenir entier. C'est comme ça qu'on devient soi, le soi intégré, le soi qui est entier, qui rejette plus en fait certains aspects. Le soi, c'est l'image complète de qui vous êtes. À la fois conscient et inconscient. Les deux en même temps. À la fois sourire, la mise, et à la fois j'en ai marre. J'en ai marre. C'est vraiment ça. C'est réunir les deux polarités. L'un ne va pas sans l'autre. Voilà, je viens de vous le montrer. Je suis là, en train de sourire, et puis aussi j'accepte. J'accepte d'être des fois aussi comme ça. C'est ok. Il y a une raison à ça. Donc le chemin vers votre véritable nature, il passe par l'intégration complète de tous vos aspects. Le travail sur l'ombre, il vous emmène à faire face à votre côté obscur. Là, je vous montre des petites ombres, mais voilà, il peut y avoir des choses qui sont beaucoup plus, on va dire, émotionnellement vraiment beaucoup plus importantes aussi à réconcilier. Donc c'est pas pour réprimer quoi que ce soit, c'est pas pour réprimer votre côté obscur ou votre obscurité ou votre ombre. Au contraire, c'est vraiment la connaître vraiment. Connaître vraiment qui vous êtes, même voilà, quand vous n'avez pas envie, que vous avez vraiment plus envie de sourire, quoi. C'est venir connaître cette partie-là. Pourquoi est-ce que, Laura, t'as plus envie de sourire? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça.
Et là, vous allez recevoir les messages. Souvent, on revient dans l'enfance ou on revient dans des vies passées. Il y a quelque chose qui s'est passé, des choses qui se sont passées et qui ont besoin d'être exprimées, être mises en lumière pour grandir avec. C'est ça, accepter et transcender. L'embrasser pleinement, c'est ça. Prendre son ombre et l'embrasser pleinement. Donc voilà mon approche en 5 étapes que je vais vous partager ici. Là, si vous voulez noter, peut-être que vous connaissez déjà, mais en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne et que j'accompagne. La première étape, ça va être d'identifier l'ombre. Donc, identifier votre ombre. L'ombre, elle va s'identifier, elle va se présenter dans votre vie à travers les jugements que vous pouvez avoir sur vous-même et sur les autres. Donc la projection des jugements que vous pouvez avoir sur les autres et qui sont du coup aussi des jugements qui ne sont pas encore mis en lumière sur vous-même. Ce qu'on juge en général à l'extérieur de soi, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore reconnu en soi. Et donc là, voilà, c'est vraiment l'idée d'en prendre conscience et de venir le réintégrer. Donc identifier vos jugements, identifier aussi vos fantasmes. Voilà, là aussi, on fait un gros travail sur les fantasmes sexuels. On fait un travail aussi au niveau des désirs, des attirances aussi sexuelles. Pourquoi est-ce que je suis attirée par ce type de personne? Donc voilà, on va vraiment venir identifier toutes les parts d'ombre. Et donc la deuxième étape, ça va être d'accepter l'obscurité, d'accepter le côté obscur qui va donc se révéler et qui va se mettre en lumière. Et donc, c'est vraiment l'accepter sans jugement. Troisième étape, et ça c'est fort parce qu'en fait, de mon côté, j'ai une capacité assez incroyable pour ceux qui me connaissent déjà et qui viennent ici. C'est j'emmène les gens dans les profondeurs, on va dire jusqu'où ils sont prêts à aller en fonction de là où ils en sont sur leur chemin. Mais bon, vu que moi j'ai quand même pas mal descendu, on va dire, au niveau de ces profondeurs-là, et bien en fait, il y a tous ces espaces-là qui vont pouvoir s'ouvrir en résonance avec la personne que j'accompagne. Et du coup, bah, c'est plus facile, on va dire, d'être accompagné quand quelqu'un a déjà fait le travail. Et donc là, l'idée, c'est de revenir à l'origine. Donc soit on revient dans des vies antérieures, soit on revient dans le passé, soit on va dans le futur. Il se passe tout plein de choses. Mais l'idée, c'est vraiment de revenir à l'origine de cette ombre, en fait. Quelle partie de vous, de quel temps, à quel âge, s'exprime à travers cette ombre? Oui, les voyages intérieurs, c'est vraiment ma passion. J'adore ça. J'adore vous emmener en voyage intérieur. Donc, du coup, c'est facile pour moi de vous emmener à travailler sur l'ombre parce que c'est un espace où je me sens moi-même déjà totalement en confiance et en sécurité. Et je m'accueille tellement dans mes profondeurs que je ne peux que vous inviter à le faire vous-même pour vous. Quatrième étape, une fois qu'on est revenu à l'origine, eh bien, c'est de venir dialoguer avec l'ombre. Donc voilà, vous vous retrouvez face à face avec cet aspect de vous qui a été refoulé, qui a été caché, qui a été mis dans la honte. Vous allez pouvoir le rencontrer, la rencontrer et échanger avec cette partie-là de vous. Et c'est très très fort. Ben, c'est retrouver une partie de soi qu'on avait oubliée, qu'on avait cachée, qu'on avait projetée sur les autres dans nos relations, sans jamais arriver à vraiment retrouver cette connexion. Voilà, toutes ces années à passer à projeter comme ça mon masculin intérieur dans mes relations avec les hommes, et bien là, je venais en fait retrouver ce masculin dans tout plein d'aspects. Hein, on fait ce travail plusieurs fois, à plusieurs endroits. Il y a plein d'aspects de nous comme ça qui ont besoin d'être réintégrés. Mais c'est toujours une formidable rencontre avec soi-même. En fait, on reconnaît vraiment cet aspect-là de nous quand ça se passe comme ça à l'intérieur. C'est très fort. Et la cinquième étape, c'est de l'intégrer, de la réintégrer. La réintégration de l'ombre, c'est la fusion en fait des deux en soi. Donc c'est vraiment un moment aussi très fort en amour et
et en vibration. Je ferai aussi un atelier, je vais préparer un atelier avec des exercices comme ça que je pourrais vous faire en direct sur Zoom, comme ça ben voilà, on pourra se voir en plus et commencer à faire ce travail ensemble. Oui, voilà, ça s'ancre vraiment, ça s'incarne de plus en plus, ça se structure pour moi, vraiment ces accompagnements. Donc je suis vraiment très heureuse de pouvoir vous les partager ici aussi. Donc ceux qui souhaitent continuer et approfondir ce travail, donc je ferai un atelier sur Zoom. Vous pouvez m'envoyer un mail si vous êtes intéressé pour savoir comment ça va se passer au niveau des dates et tout ça. Et pour les personnes qui souhaitent être accompagnées aussi, eh ben, vous pouvez aussi m'envoyer un mail. Mon adresse mail, c'est laurafasquel31@gmail.com. Eh bien, je vous enverrai du coup les possibilités d'accompagnement que je propose. Donc pendant les accompagnements, eh bien, qu'est-ce que je propose? Justement, c'est de travailler sur l'ombre ensemble, c'est de faire l'intégration aussi des parties. Donc le travail sur l'ombre pour intégrer l'ombre et se réapproprier les aspects de votre identité. L'intégration des parties, eh bien, on vient récupérer et éveiller toutes les énergies intérieures, les archétypes qui ont été inconsciemment refoulés, masculin, féminin, etc. Et on utilise aussi la visualisation, le voyage intérieur et la libération émotionnelle pour se connecter donc à des vérités plus profondes et catalyser du coup la transformation. Et donc si vous êtes intéressé, envoyez-moi donc un mail et je vous partagerai donc les informations. Et j'offre aussi, je fais un cadeau aussi, j'offre un guide gratuit de travail sur l'ombre sexuelle. Donc là, si vous le souhaitez, vous m'envoyez un message, envoyez simplement ombre sexuelle et je vous l'envoie sur votre boîte mail. Donc on se revoit bientôt, je reviendrai en live, du coup vous partagez mes messages connectés, messages que je reçois. Et on continuera aussi à parler de shadow work et de travail sur l'ombre sexuelle et travail sur l'ombre parce que j'adore ça, je pourrais vous en parler pendant des heures. Je vous embrasse. Mimi est là. Oh bah oui, mon chat, voilà. Il est là, le chat. Attendez, je vous montre. Petit coucou, parce que quand même, il vient vous dire... je crois qu'il vient vous dire coucou. Mimi? Je sais pas si vous l'avez vu. Mon chaton. Oui. Vous l'entendez peut-être? Mon chaton. Bon, oui. Voilà, ça y est, il veut venir. Bon, écoutez, je vais aller passer la soirée avec mon chat, tranquillou. Et je vous aime fort. Merci, merci à tous. Merci beaucoup à tout, à vous. Ouais, c'était bon. Je profite un peu là. J'arrêtais pas de parler depuis tout à l'heure là. Je vous lis un petit peu. Miaou, c'est ça. Merci pour les roses blanches. Wow. Je resterai en fait avec vous encore. Oui, j'ai pas pris le temps de vous lire tout à l'heure, donc là c'est cool. Oui, ce sont nos animaux de compagnie qui nous choisissent, c'est vrai. Mimi, mon chat, donc il m'a choisi depuis... depuis un petit moment, avant que j'arrive déjà, je le sentais. Et quand je l'ai vu ici, en fait c'était le chat qui était... du coup, c'est le chat, oui mon chat. C'est le chat de l'ancienne locataire qui était là avant. Et elle me l'a laissé en fait. Et là, je rencontre Mimi et voilà quoi, ça a été les retrouvailles. Vraiment. Ouais, c'est ça. Vous avez... Il est incroyable. On est en télépathie. Viens mon chat. Oh, tu veux voir. Tu vas te montrer. Oui. Voilà, fais coucou mon chat. Oh oui, oui. Il est vraiment trop. Donc voilà, ça c'est Mini mon chat. Et donc ouais, bah, du coup je vous laisse là-dessus parce que franchement il a envie de passer un petit moment avec moi aussi. Ah, doucement, oui. Bonne soirée, I love you. Ciao ciao, à bientôt. Na 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 na.
Comment on coupe? Ah oui, ici.